puissent communiquer. Nous avons ici la grille indiciaire du secteur éducation, donc qui est censée prendre en compte la PIF mensuelle, y compris certainement la PIP. Donc ici, c'est la grille du secteur éducation. Malheureusement, nous n'avons là également pas de publication officielle en ce qui concerne cette grille, parce que la grille doit faire l'objet d'un texte législatif. Donc il y a autant d'inquiétudes vraiment qui tournent autour de ce nouveau système de rémunération. La catégorie, c'est celui qui est à l'indice 353 en ce qui concerne la grille de droit commun, et celui qui est à l'indice 494 en ce qui concerne la grille du secteur éducation, qui est censé avoir 209 950 francs de salaire de base. Lorsqu'on prend en compte normalement cette bonification indiciaire, on se rend compte qu'en catégorie C, il n'y a que 141 points de bonification indiciaire. En catégorie B, 188 points. Et en catégorie A1 et A2, 235 points. Donc, autre anomalie qui va exister, c'est-à-dire que ces indices de bonification indiciaire ne vont pas évoluer en fonction de l'ancienneté. Donc, ça ne tient pas en compte, ça ne prend pas en compte l'ancienneté de l'agent. Donc, vous commencez, par exemple, à l'indice 353 ou à l'indice 494 en ce qui concerne le secteur éducation. Malgré la bonification indiciaire, les 141 points de départ vont demeurer jusqu'à la retraite, au moment du départ à la retraite, sauf si vous avez peut-être la chance d'évoluer de manière verticale, c'est-à-dire en faisant des concours. Autrement dit, les points de bonification indiciaire, catégorie C, 141 points au niveau du secteur éducation, catégorie B, 188 points au niveau du secteur éducation, catégorie A, 235 points au niveau du secteur éducation. Ces indices ne tiennent pas compte de l'ancienneté. Donc vous comprenez ici que ces indices sont figés et ça ne profite pas réellement à l'agent. Les inquiétudes des syndicalistes, bien entendu. Et voilà que les responsables du département du budget et de la fonction publique se sont donc livrés à cet exercice, un exercice pour le moins fastidieux au sujet de cette présentation du nouveau système de rémunération, pas encore publié, rappelons-le, depuis de longs mois en effet. Les agents de l'État, tous secteurs confondus, avaient évoqué les possibilités de l'amélioration de leur quotidien en proposant bien sûr l'augmentation du point d'indice et bien d'autres aspects liés à leur rémunération. Le gouvernement vient de mener une opération de communication. Est-ce une opération qui pourrait convaincre ou tout simplement une opération qui devrait servir à apaiser les tensions sur le front social? Voici l'analyse sur la question. Pour le commun des contribuables, il est important de noter qu'une augmentation de salaire obéit à une procédure claire et précise qui tient naturellement compte de plusieurs aspects de l'évolution de l'agent de l'État au sein d'une administration. Les traitements, indemnités et salaires sont exprimés en points indiciaires selon les catégories et peut également être adapté au coût de la vie dans un pays donné. Le fonctionnaire peut prétendre aux allocations et primes suivantes: l'allocation de famille, l'allocation de fin d'année, l'allocation de repas, pourquoi pas, la prime d'astreinte, lesquelles primes lui confèrent le droit. Notons que dans l'administration gabonaise, les agents sont catégorisés en 4 groupes, les agents en A1, A2, B1, B2, C1 et enfin C2. Et pour ce qui est de leur indice, elles se déroulent au fil de la carrière de chacun d'entre eux et en fonction de sa catégorie. Si on tient compte de la valeur indiciaire qui oscille entre 400 à 425 francs CFA, cela devrait pouvoir évoluer tous les 2 ans, quelle que soit l'administration à laquelle on appartient. On note que les revendications des agents de l'État au sein de Dynamique Unitaire étaient pour le moins légitimes, à en croire la démarche qui a été la leur, avec la démonstration que les pouvoirs publics pouvaient améliorer les conditions de vie de chacun d'entre eux. Aujourd'hui, le nouveau système de rémunération tel que souhaité semble ne pas faire l'unanimité, déjà avec le flou entretenu par les autorités qui, à défaut de publier le texte, semblent bien le camoufler. Et les agents de l'État qui justement flairent un coup foireux pourraient ne pas céder à ce qui s'apparente déjà à un échec. Ainsi, le gouvernement de la République arrivera-t-il finalement à apaiser les esprits de tous ces agents? À l'évidence, l'équation est bien compliquée. Et comme le Gabon est dans une économie de type libéral, une augmentation du salaire des agents de l'État pourrait faire craindre évidemment la hausse vertigineuse des prix des produits. Nathalie Oquet et Justin Janon ont tenté tout de même de mener une enquête sur la question.
La problématique de la mercuriale des prix continue de se poser avec insistance dans notre pays. Une situation qui a de lourdes conséquences sur le panier de la ménagère et dans les différents foyers. De manière générale, l'annonce des nouveaux salaires pour les employés de l'État suscite plusieurs interrogations du fait de l'attitude des opérateurs économiques qui n'auraient que pour seul but le gain au grand désarroi des consommateurs et des services habilités. Les choses montent, on parle de mercurial. Le mercurial, personne ne fait face au mercurial qui est en place. Donc pour les prix, c'est ça. La direction de consommation doit faire un travail, son travail. Est-ce qu'ils font le travail? On ne sait pas. Est-ce que c'est les gens qui sont en tête ou bien c'est le pays qui est à terre? On ne sait pas. On va voir le panier de la ménagère multiplié par 3 parce que tout le monde sera au courant qu'on a ajouté 1000 francs aux agents de l'État. Alors donc le taxi peut-être se fera à 300 francs par le trajet. Le boutiquier va dire, bon moi je mets mon kilo de dindon à 2000 francs. Chacun doit faire son travail. Ce n'est pas le président de la République qui viendra pour contrôler les prix. Il y a quand même un ministère qui est là pour les prix. Donc, ma foi, il ne peut pas tout faire à la fois. Il est chef d'État, c'est vrai, mais il y a les gens censés faire ce travail-là. Nous savons qu'une fois le salaire des agents augmenté, le panier de la ménagère aussi s'augmente. Donc, nous demandons d'abord aux autorités de sensibiliser les opérateurs économiques de ne pas augmenter les prix. Parce que si on augmente les prix et que l'argent, ça n'aura plus d'effet, l'augmentation qu'on a faite n'aura plus d'effet. Si les grilles ne sont pas appliquées dans les magasins, c'est la faute de l'État. Parce que c'est l'État qui doit, dès que l'État donne une loi, il doit être derrière pour le suivi. Donc l'État doit vraiment venir auprès des opérateurs pour leur dire de ne pas augmenter les prix. Et la personne qui augmente les prix doit être sanctionnée. Pour l'heure, c'est le calme et l'inquiétude qui gagnent les populations. L'annonce de ce nouveau système de rémunération attendu depuis longtemps devrait également amener les autorités et services compétents à mettre en place des mécanismes de réglementation de l'activité des opérateurs économiques, lesquels seraient libres de s'arrimer ou non au prix de la Direction générale de la concurrence et de la consommation. Une information de dernière minute et qui circule actuellement sur les réseaux sociaux. On parle du fils du président Jean de Dieu Moukani Iwangu qui aurait disparu depuis hier, mardi 14 juillet 2015, de son domicile. Son absence du domicile a donc été constatée hier à 17h, le même mardi, et à bord et le véhicule de marque blanche qui était évidemment parqué dans la concession est porté disparu également. On a même donné l'immatriculation de ce véhicule qui était dans le domicile et qui également a disparu, alors même que le président Moukani Iwangu se trouve actuellement aux États-Unis d'Amérique et les parents ainsi que les amis du président Iwangu demeurent sans nouvelles du fils de ce dernier qui pourrait croire à un enlèvement. C'est une information à prendre avec des pincettes et à confirmer au cours des prochaines heures. Occasion pour nous d'ouvrir la fenêtre ouverte de cette édition d'information. Il y a une situation qui, évidemment, crée la colère auprès des populations. Il s'agit des nuisances sonores, nuisances émises par les fidèles des différentes églises installées à travers les quartiers de la capitale. Nos reporters Francis Obam et Edgar Zé ont tenté d'avoir l'avis d'autres compatriotes qui, sans doute, subissent cela. Autrement, comment ils le perçoivent. Les nuisances sonores émanant des églises de réveil et des mosquées, on n'en parlera jamais assez. Les Librevillois sont victimes de la situation depuis longtemps. Que pensent-ils finalement à ce sujet? L'effet de perturber les autres pendant le sommeil, c'est pas possible. Sinon, c'est que même les personnes qui exercent ne savent que dans tous les États, c'est réglementé. C'est réglementé. Donc, il y a un temps pour tout. Si vous voyez que il fait déjà tard, donc absolument, les heures tardives dérangent lors de ces cultes. Donc effectivement, ces personnes
doivent savoir cohabiter avec les autres. Parce que la vie en société, il faut savoir voir le moment où les gens dorment pour ne pas les déranger. Les propriétaires des églises ou encore les pasteurs s'arrangent avec les populations environnantes par rapport aux heures auxquelles devront émettre ou encore commencer leur prière. C'est-à-dire que c'est une question d'entente d'abord, dans un premier temps. Et deuxièmement, je ne sais pas si ils ont donné... parce que avant d'implanter une église, il faut que vous ayez un papier qui justifie votre présence. Donc ici un peu de s'entendre avec les populations environnantes et voir les plages d'horreur de prières. C'est pas normal. C'est pas normal parce qu'on doit avoir les heures de prière. C'est pas au moment où des gens dorment qu'on va se mettre à faire le bruit. Même si on veut prier, la prière n'est pas seulement le bruit. La prière, on peut prier dans le silence pour ne pas déranger les autres. Et quand on prie, c'est Dieu qui écoute, c'est pas les hommes qui écoutent. Dieu, même dans la prière, même quand tu pries en toi, en profondeur, sans même ouvrir la bouche, dans tes pensées, quand tu pries, Dieu, lui, il t'entend, il t'écoute. Et si c'est pour t'exaucer, il t'exauce. C'est pas par le bruit que Dieu écoute la prière. D'autres, par contre, estiment qu'il faut laisser la liberté à ces églises de fonctionner comme ils le veulent, du moment où rien n'est réglementé dans notre pays. Mais si nous sommes dans un pays de droit, tout le monde va faire ce qu'il veut et il faut qu'il y ait une régulation. C'est ça qui manque dans notre pays, il n'y a pas de régulation, chacun fait à son gré. Les églises, les bars, les taxis, les mosquées, on n'est pas dans un état de droit. On est dans un état d'anarchie et de désordre. Et ça commence par le haut lieu jusqu'à n'importe qui que ce soit. C'est dommage. Il n'y a pas de honte, c'est l'autorité publique qui doit réguler. Et lorsque l'autorité publique est démissionnaire, on assiste à cette cacophonie-là qui ne dit pas son nom. Donc ils n'ont pas tort parce qu'ils font comme ils veulent et parce que personne n'a pas fixé les limites de qui que ce soit ou de quoi que ce soit au Gabon. Voilà qui suscite le débat. Aussi, d'autres avis sont attendus. Des avis attendus au sujet de cette situation bien préoccupante pour les populations, que l'on soit dans la commune d'Akanda, de Libreville ou encore d'Ovendo. Le phénomène est le même, et ce, depuis des décennies. Et on parle de sport avec le gymnase du Prytanée militaire. Là-bas, ce sont les championnats nationaux de volleyball seniors qui ont démarré, une organisation de la Fédération gabonaise de volleyball. Les dames ont donc évidemment commencé avec ces compétitions. Joël Franck Nkoulou. Le premier match de ces championnats nationaux de volleyball senior organisé par la Fédération gabonaise de volleyball a opposé l'équipe de Kouane à celle de Ndélé Énergie de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, championne de l'estuaire 2015. Après une opposition farouche, les filles de Ndélé Énergie vont réussir à imposer leur rythme en dominant dans tous les domaines les filles de Kouane. Score final 3-7 pour Ndéla et 0 pour Kouane. On ne s'est pas assez concentré certainement et puis bon, voilà, on a fait ce qu'on a pu faire et on espère que les prochains matchs, on jouera mieux. Non, ce n'est que partie remise. C'est le premier match et on verra ce qu'on va donner après, avec les entraînements et la motivation. On ne va pas sous-estimer l'adversaire, elles ont bien joué, mais le problème, enfin, notre objectif n'est pas quoi, notre objectif c'est de remporter le championnat, donc notre objectif c'est l'équipe vainqueur de ce match-là, parce que c'est avec elle qu'on jouera la finale. Pour le coach de Ndéla Énergie de la SEG, ici en vert, cette formation doit faire mieux que la saison dernière. Nous étions finalistes malheureux l'année dernière à Monda. Le minimum que nous puissions faire, c'est de rejouer cette finale. Et nous pensons qu'après cette première victoire, nous avons franchi un grand pas pour la finale. Il nous reste encore un match pour confirmer, vu que dans la formule et pour l'actuel, une seule victoire ne suffirait pas. Il faut gagner au moins 2 pour prétendre à la finale. Si toutes les équipes ont la même ambition de gagner ces championnats nationaux, reste maintenant à chacune de se battre corps et âme pour que le meilleur l'emporte. L'information, c'est également à l'étranger. Allons-y tout de suite en Guinée-Conakry. Et c'est bien l'ancien chef de la junte d'Addis Camara
Moussa, qui reconnaît sa responsabilité morale lors des massacres du 28 septembre 2009. C'est lors d'une audition devant la justice à Ouagadougou que ce dernier a reconnu cette responsabilité morale dans ce massacre de plus de 150 opposants dans un stade de Conakry. Rappelons-le, c'était le 28 septembre 2009. Cependant, il a rejeté les charges pénales qui pèsent actuellement contre lui. Moussa Dadis Camara a donc été entendu par des magistrats guinéens pendant plus de 9 heures. En l'état actuel de la procédure, il a dit qu'il ne reconnaissait pas les faits. C'est du moins ce que rapporte maître Jean-Baptiste Jokame Abba, son avocat. Moussa Dadis Camara a toujours nié sa responsabilité criminelle dans les faits qui lui sont reprochés dans ce massacre. Ce jour-là, rappelons-le, des militaires et des forces de sécurité ont réprimé dans le sang un rassemblement pacifique des partis d'opposition dans un stade de la capitale Conakry, au cours duquel on a dénombré 150 personnes tuées et une centaine d'autres qui ont été violées. Au Mali, cette fois, on parle toujours des djihadistes et c'est une vingtaine d'entre eux, présumés, dont 2 Français, qui ont été arrêtés ces derniers jours dans la ville de Zégoua. C'est au sud de ce pays. Ces hommes qui ont été emprisonnés en début de cette semaine, après avoir franchi la frontière de la Côte d'Ivoire voisine, ont été transportés vers Bamako pour y subir des interrogatoires. La plupart d'entre eux sont des Mauritaniens. On compte aussi quelques Maliens et des Français au nombre de 20. Tous sont barbus et tous sont des islamistes. Ces présumés djihadistes ont donc été arrêtés en lien avec 2 membres du groupe Ansar Dine, capturés par l'armée malienne. C'était la semaine écoulée. La page éphéméride de cette édition d'information. Voici la citation du jour. Avoir du caractère, c'est surtout dominer celui qu'on a. C'est une citation de Paul Chaponnière. Le proverbe du jour, le voici. Les absents ont toujours eu tort. Demain, nous serons jeudi 16 juillet 2015. Nous serons dans le 197e jour de l'année. Il nous en restera 168 avant l'an 2016 et nous serons toujours dans la 29e semaine. Les prénoms à fêter dès demain, c'est bien tous ceux qui ont pour prénom ou toutes celles qui ont pour prénom Carmen, qui méritent votre sourire ou encore vos cadeaux dès demain. Et ce communiqué de la Direction générale de TV+, au compteur 2126 jours que le ministère de la Communication séquestre le matériel de TV+, et ce depuis le 30 août 2009 à 17h, date de la dernière élection présidentielle. Les équipements audiovisuels, satellitaires et d'émissions UHF Libreville de TV+, installés à la Cité de la démocratie et qui permettaient une télédiffusion nationale et internationale, sont encore séquestrés par le ministère de la Communication. TV+ réclame ces équipements audiovisuels au nom de la liberté de presse tant clamée en République gabonaise. Prochain rendez-vous avec TV+ Soir, demain à la même heure. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir. Roger envoie un coup de pied vers l'avant. Fait une belle passe à Lionel qui complète la balle. Bayer but. C'est parti. Superbe. 3e victoire dans le groupe. Émotion jusqu'à l'ultime minute. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Booster présente la tournée Booster Zoo Fever avec Audrey, Laël Mola et Créole. Allez les filles, comment ça va? Vous vivez? Effectivement, vous avez reçu votre invite pour la tournée Booster Zoo Fever. Vous rigolez? Le mercredi 15 juillet 2015 au Boomerang, le jeudi 16 juillet Baladio, le mercredi 22 juillet au Club, le jeudi 23 juillet à l'Oxy Plus, le mercredi 29 juillet au Temple et le jeudi 30 juillet 2015 au Vogue Night Life. Un événement révéré. Soif d'exotisme. Nouvelle Slim Can 25 centilitres. Savourez de l'exotisme en boîte. Booster Pina Colada, maintenant
Également disponible en slim. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Sobraga baisse les prix. Rafraîchissez-vous à prix bien glacé. 500 francs, petite bouteille, petit prix, partout au Gabon. Tarif valable sur les bouteilles de 50 centilitres. Coca-Cola, Coca-Cola Zéro, Fanta, Sprite et Gino. On y va les talentueux. Motiver cet effort. 500. Allez, 500 et c'est versé ou quoi? Rapide. 200 et c'est versé ou quoi? Verse-moi 10 000. Allez, 10 000 et c'est versé ou quoi? Mais c'est chaud ici, c'est chaud. Donne-moi une carte de recette, move de 1000 francs. Move. Oh. Mon frère, ici, on ne gagne pas. On verse. Ici, c'est versé ou quoi? Si tu veux, tu verses. Mais donne-moi aussi, verse-moi aussi. Ah, allons-y, elle va bouteiller. C'est versé ou quoi? Allez, va bouteiller. eMove, c'est la recharge électronique de Move. Rechargez rapidement, sans gratter et bénéficiez de 100% de bonus à partir de 100 francs CFA. 100% de bonus vers tous les réseaux. Là, c'est vraiment versé. Move, no limit. Seigneur, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Depuis l'Égypte, Dieu dit à Moïse d'utiliser l'hysope pour purifier les habitants de son peuple. L'hysope est aussi utilisé pour la protection de votre foyer, votre appartement et pour vous purifier en toutes circonstances. C'est aussi une plante thérapeutique. Et oui, plantez votre arbre à partir de 6200 francs CFA. Nos points de vente, Cathédrale Sainte-Marie, Séminaire Saint-Jean, Mbolo, Maxi Cadeau. Infoline 07 32 42 82. L'hysope à tout prix dans le sang du Christ. And I learned how to get along, now you're back from outer space. And I find you here with that look upon your face. I should have changed that stupid lock or made you leave your key. If I'd have known for a second. Libreville 93 FM. C'est le penalty. Fabien va tirer, les yeux sur le ballon, pression énorme sur le tireur. Et sûr, faut choisir un côté, mais il faut bien le faire. Le but! But de Fabien, le champion carte de 5 équipes. Et c'est la victoire dans la finale de la Coupe. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football.
Soif d'exotisme.